Et 1, 2, 3... Clap, la vidéo, il faut qu'elle sorte ce soir les gars, il est 8h36, let's go. Ça y est, j'ai changé de moto, je suis passé sur une toute nouvelle bombe qui me fait de l'œil depuis le début de l'année. Si on m'avait dit même il y a 6 mois en arrière qu'une nouvelle marque arriverait dans le monde du cross avec une moto qui sur le papier dépasse toutes les autres, j'y aurais jamais cru, j'aurais pas mis une pièce dessus. Mais apparemment Triumph l'a fait parce que oui, c'est une Triumph. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu la toute nouvelle bête. Donc on va aller l'essayer aussi parce qu'il y a beaucoup de questions autour de cette Triumph. Je vais vous donner mes impressions à chaud en fin de vidéo. J'ai reçu aussi pas mal de messages d'abonnés qui comprenaient pas trop pourquoi je changeais de marque. Il y en a même qui m'ont demandé si j'en avais pas marre d'aller chercher des nouvelles motos. Les gars, ça a jamais été une corvée pour moi d'aller chercher des nouvelles motos, même si c'était des motos d'occasion à l'époque, car il y avait déjà 40-50 heures. Croyez-moi, j'étais le plus heureux du monde. Après, attention, je comprends que pour certaines personnes, ça puisse paraître bizarre de changer de moto tous les ans, mais quand on fait de la compétition quasiment tous les week-ends de l'année, c'est hyper courant de changer 1 à 2 fois de moto par an. Et moi, tous mes potes et tous les bons pilotes que je connaisse, ils font une moto l'hiver et une moto pendant la saison. Apparemment, moi, j'ai pas le droit, faut que ça soit la même moto toute ta life, frérot. Donc, j'ai quitté Honda et je connais votre vraie question, c'est est-ce que ça s'est mal passé? Est-ce qu'il y a un malaise avec Honda? Pas du tout. Je vais même continuer de rouler avec Honda sur certains événements, donc il y a tout qui va bien. Et c'est ça qui est bien avec les vidéos, c'est que je suis libre, je fais ce que je veux. Si je vois une moto qui me plaît, j'y vais comme n'importe qui en fait. Je suis pas un pilote pro, je suis pas maqué avec une marque, je fais what I want. Waouh, américain de ouf. Allô, oui. Ah, la gênance. Et c'est parti pour aller chercher cette toute nouvelle moto qui sur le papier détrône toutes les autres marques. Ok les gars, on est bien arrivé à la concession avec cette magnifique façade juste derrière moi. Je suis avec Nicolas. Nico, tu vas te présenter, tu vas nous présenter ta concession. Nicolas Ginvès, concessionnaire Triumph à Limoges. Je suis concessionnaire de plusieurs marques, dont Triumph, dont je suis très fier de représenter. Bienvenue chez nous, Flo. Merci. On est ravis de t'accueillir. Ça fait plaisir. Bah non, c'est nous, c'est cool d'accueillir des crosseurs à concession. Bah ouais, c'est tout nouveau pour toi. C'est tout nouveau et on est hyper excités, donc c'est super. Est-ce que tu as des crossman un petit peu à la concession? Ouais, un peu. On a des gars à l'atelier qui font du cross. Moi, j'ai fait un peu de off-road de gamin et puis je fais toujours un peu d'enduro. Donc on est ravis d'accueillir ces gammes cross. Triumph nous oriente vers ces terrains un peu boueux. Depuis cette année? Depuis cette année, c'est tout nouveau. C'est un gros défi parce que y a des acteurs qui sont bien en place, surtout nous en local ici, il y a des bons. Voilà, on a la chance d'avoir un produit qui est ouf, qui est super bien né. On va en parler, je pense. Voilà. On va aller la voir? On va aller voir ça avec grand plaisir. Let's go. This is the new Triumph with Flo sous le casque. Et elle est là, elle est magnifique, alors la Triumph 250 TFX, Ouais. toute stock. Tout Comment on stock. pourrait l'acheter? Ça, Vraiment c'est la là version, d'origine. Là, on la sort de caisse, elle est comme ça. Prête à la compétition et même, on va en parler après, un cheval de plus que la KTM, que les autrichiennes. Ouais, ça, c'est c'est incroyable. Ouais, c'était un peu l'objectif de Triumph. C'est pour ça que la moto a mis du temps à sortir. C'est qu'ils voulaient absolument la meilleure dans toutes les stats. Et ils sont arrivés, ils ont fait directement des podiums. Comme quoi, la moto, elle est vraiment bien conçue, bien finie. Et en plus, moi, je trouve que chez Triumph, genre tout est classe, tout est carré. Ah, les tenues, les camions. Le tenue, le camion, tout Ça est a la vraiment gueule. trop beau. J'ai regardé tous les tests. Et cette moto, il n'y a pas grand chose qui en sort en point négatif. Peu de défauts quand Il y a peu de défauts en vrai. Ouais. Et pourtant, j'ai regardé vraiment beaucoup de tests parce que je me suis dit, il y a quelqu'un qui va essayer de trouver le vrai défaut de la Triumph. Et pour le moment, à part certains qui disent que le jaune fluo, bon, c'est la couleur, ils ont trouvé un jaune fluo, mais ça, on va s'y habituer. Et moi, franchement, je m'y suis habitué largement au mondial. Ouais. Le petit jaune fluo, ça passe bien. On les repère bien. On les repère bien. 48 chevaux d'origine. 48 chevaux d'origine. Bah, Triumph, c'est des très bons motoristes, comme tu disais. Voilà, on voit en compétition en Moto 2 ce qu'ils arrivent à faire. Aujourd'hui, une Moto 2 Triumph, ça roule aussi vite qu'une GP500 il y a 15 ans encore. Okay. En Là, tu me perds totalement parce que c'est pas ton moment. C'est pas mon moment, je suis cross à fond. En gros, quand Triumph se penche sur un moteur, ils savent faire. C'est ça. C'est leur truc. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait du coup avec la moto, c'est qu'ils ont acheté toutes les marques et ils ont pris le meilleur de chaque marque. Ils assument complètement ça. Mais c'est bien. Quand elle est moi, je trouve ça sortie, magnifique. il y a le jeu sur les réseaux, mais comme à chaque fois qu'une cross sort, les mecs Ouais, on dit c'est ça. ah, mais c'est le moteur d'Intel. Non, alors en effet, on assume complètement chez Triumph que Triumph a pris les meilleures motos du marché, a regardé ce qui marchait de mieux sur chaque machine et ils s'en sont inspirés. C'est complètement assumé, il n'y a aucun secret là-dessus. Oui, il y a des pièces du coup qui ressemblent à la KTM, mais c'est pas plus mal en fait. Il n'y a rien de KTM dedans. Mais il n'y a rien de C'est que KTM du dedans. Triumph, Ouais, c'est attention, 100% Triumph. attention parce qu'il y en a aussi qui pensent que c'est un moteur KTM à l'intérieur. Tu l'as dit, c'est des motoristes, c'est Triumph. Embrayage hydraulique qui ressemble exactement à celui de la KTM. On a du Brembo au niveau des freins. On a un cadre qui est en alu, qui correspond aux japonaises et qui correspond aux meilleurs cadres les plus maniables qui seront sur le marché. Donc voilà, on a vraiment, ils ont été très forts là-dessus, très intelligents. On sort une moto qui regroupe les meilleurs éléments de chaque marque. Et ça, c'est ouf. Triumph, au début, ils étaient partis sur un cadre acier. C'est là aussi la force de Triumph, c'est qu'ils écoutent les pilotes. Bon, on connaît les noms des mecs qui ont développé la brèche. Carmichael. Voilà, il n'y a pas besoin de voir le mec. Il sait de quoi il parle. Et quand il dit qu'il faut un cadre alu, bah, Triumph, il écoute. Et ils ont complètement changé leur R&D sur la machine. Ils sont repartis à zéro.
Et ils sont partis sur un cadre alu comme demandait Carmichael pour être sûr d'avoir la meilleure bride. Donc ça, bravo à Triumph de savoir se remettre en question en disant bon, ok, Carmichael l'a dit. Petit détail sur le cadre, ils prennent les très belles soudures que vous voyez sur le cadre. C'est fait main, c'est pas des machines qui font les soudures parce qu'ils ont fait des tests. Ils se sont rendus compte que les soudures faites main étaient de meilleure qualité. Donc voilà, c'est beau, j'ai l'habitude de voir aussi sur les cadres les gros pâtés de soudure. Là c'est magnifique. C'est des belles soudures, des beaux cordons. Voilà, c'est beau. Là, le cadre, quand on le regarde comme ça, il n'y a aucune soudure apparente, c'est incroyable. Pareil au niveau des moyeux, on a une finition brillante. On n'a pas comme d'origine chez les autres marques où le moyeu il est brut. Là on a une petite finition brillante dessus. Des suspensions Kayaba, donc là pareil ils ont pris le meilleur qui se fait chez Yamaha. Vous êtes nombreux à mettre 2-3 000 balles dans des suspensions. Moi je fais. Morteau. Moi je le fais, typiquement je le fais. Mais vous prenez la Triumph avec le Kayaba qu'il y a dessus. C'est Kayaba, c'est connu, les Kayaba c'est vraiment ce qui marche le mieux d'origine. Au niveau du poids, on n'en a pas parlé, c'est hyper important le poids. Légère, 104 kg tout plein fait. C'est vraiment pas mal. Un beau défi d'avoir atteint les 104 tout plein fait. Et il y a une grosse télécommande là quand même au guidon, donc ça veut dire qu'il y a pas mal d'électronique. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Ça c'est plus toi qui vas me dire parce que là j'ai pas trop regardé. Alors tu joueras avec quand tu l'essaieras. Donc le premier bouton LC Launch Control pour les départs. QS le Quick Shifter. Je dis toujours pas besoin, je m'en fous, je passe mes vitesses à la volée. Une fois que tu as goûté. Dans le sable, surtout dans le sable. Peut-être jamais dans le sable, ça c'est c'est vraiment pas mal dans le sable parce que parfois elle force les vitesses vu qu'il y a beaucoup de traction. Et donc ça va aider à passer la vitesse. TC. Traction control, différents modes de traction control. Et le M, c'est les différentes maps. Quand il est allumé, c'est en soft. Quand tu as l'ACRA, tu peux prendre aussi le boîtier map qui va avec lequel tu as 11 maps de disponibles. Donc l'ACRA soft, l'ACRA hard. Après, tu as différents niveaux en fonction du terrain, boueux ou sec et tout ça. Donc tu peux jouer avec les différentes maps et c'est vachement intéressant. Ça, c'est la housse de scène en option. Ça, c'est la housse de scène d'origine. D'origine, celle-là. C'est fou, les gars, parce qu'elle est en petit picot comme les Sella della Valle. Je sais pas si vous connaissez, le team KTM Factory utilise ça. C'est des petits picots qui accrochent à mort. Et là, vous l'avez directement d'origine dessus. Là, il n'y a pas grand chose à. C'est pour ça en fait que tous les tests qu'on voit, c'est pas un mensonge, les tests de toute façon qu'on voit, c'est que franchement ils ont fait un boulot de malade. Il y a eu pas mal de réactions sur le prix de la moto, on s'est positionné au-dessus du prix du marché, mais c'est pas pour rien, c'est que la moto elle est suréquipée d'origine. La moto elle est prête pour faire de la compétition et en plus de la compétition à haut niveau. Et donc le prix on en est à combien? On est à 11 195 €. 11 195 €. 11 195. Tu m'as parlé des pièces, tu m'as parlé des options qu'on peut rajouter dessus. On en a préparé une. On en a préparé une à l'atelier. Vous en avez préparé une à l'atelier qui a des options. Parce que moi du coup je vais pas repartir avec celle-là. La vérité c'est que vous, la mienne vous l'avez déjà depuis une semaine ou deux. Vous avez eu le temps de la préparer, de mettre des pièces dessus. J'ai envoyé des pièces à Nico. Et maintenant on va aller voir ma moto. Avec grand plaisir. Là j'ai trop hâte. Baby, I was done for thinking me, you weren't good enough. I gave you my trust and that's the last time that I'll open up. You showed me inside of you that made me think you were the one. Guess that I'm still holding on to the girl that I thought you was. Maybe I was done for thinking after everything you'd say. Never knew that love could break in seconds after one mistake. She was on the other foot and I would look the other way. Maybe you misunderstood, but it don't help when I explain. La voilà la bête que vous avez préparée depuis 2 semaines maintenant. Je vous ai envoyé un petit peu des pièces de partout. Les partenaires ont bien joué le jeu. Ouais, merci énormément à tous mes partenaires qui ont joué le jeu. On va les présenter, on va regarder les pièces un petit peu qu'il y a dessus. Elle est absolument magnifique. Est-ce que t'aimes bien déjà? Ah mais je veux une Flow sous le casse réplica. Ah t'en veux une carrément? J'ai pas mis de jaune fluo. T'as pas mis de jaune fluo mais tu as pimpé mon logo. Là ici le Triumph Limoges. Et je l'adore comme ça. Avec l'hologramme. C'est validé. Ça change du jaune et c'est validé à 100%. Déjà la concession, bah vous savez on est à Triumph Limoges. Donc la moto vient d'ici les gars. On fait un petit peu le tour. La chose un petit peu originale qui n'est pas encore sortie, c'est le kit plastique. Déjà, c'est la première chose. Je voulais absolument que le kit plastique soit noir parce qu'on a la plaque avant, on a tout l'arrière en blanc normalement sur la Triumph. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mes plastiques, donc l'avant et l'arrière, à l'atelier 216. Pour le moment, il n'y en a pas qui sont en toute noire à part aux US. Elles sont toutes noires aux US, mais que dans le team. Et ton peintre a peint vite et bien. Vite, on peut faire, mais vite et bien, c'est rare. Et non, mais il est très très fort. Franchement, les gars, si vous avez des pièces à envoyer de votre moto, il fait beaucoup de restauration. Franchement, faites-lui confiance. Il bosse vraiment de ouf. Et là, du coup, c'est lui qui a peint la moto et qui a fait en sorte que tous mes plastiques soient noirs. Donc avec le kit déco Eleven MX, donc l'hologramme que t'aimes bien et les petites paillettes. Mais c'est cool, c'est sexy. C'est mon petit côté sexy comme tu sexy. La housse de selle aussi qui vient de chez Eleven MX. Il y a moins 10% avec le code promo FSLC. Les jantes qui vont avec. Les jantes 450, les moyeux fuel. Ça, j'ai découvert ça en déballant le carton. Tu m'avais pas dit, mais on a tous à la conception. Je t'avais pas dit la couleur. Non, on a tous craqué quand on a déballé la jante. On était. C'est beau. C'est un bijou. On a l'hologramme de la déco, la couleur des moyeux. Ça va super bien ensemble. C'est hyper canon. Et c'est ça qui est bien en fait. C'est comme la moto elle est toute noire, tu peux faire un peu ce que tu veux. Pareil, vous avez reçu les suspensions. Alors là, c'est vous qui avez envoyé les suspensions à Mika pour qu'il puisse me les préparer pour mon poids. Merci à toi Mika. Franchement, ça fait 2-3 ans qu'on fait les suspensions ensemble et c'est vraiment la folie. J'ai voulu mettre une petite semi-usine Kayaba comme j'avais parce que maintenant j'aime bien les
c'est habitué. Je suis habitué, mais parce que sur la Honda c'était des chevaux et sur la KTM c'était des WP. Sauf que là c'est des Kayaba direct et ça se prépare bien. Donc du coup Mika il m'a dit t'inquiète pas, les Kayaba ça va très bien se préparer. Donc ça devrait être la folie, ça devrait être un petit canapé la moto. Donc ça c'est mes partenaires qui t'ont envoyé ces pièces là qu'on a changé sur la moto. Par contre il y a d'autres pièces qui viennent directement de chez toi. Oui c'est ça. Les pièces qu'on peut avoir en option, comme on a vu on peut acheter la moto soit stock ou alors on peut l'acheter avec des options. Et là du coup je vais te laisser présenter les pièces qui sont dessus. Forcément la ligne Accra vendue par Triumph. Le partenariat avec Accra on l'adore. Tout le monde adore Accra. Il n'y a pas de débat. Et ça lui va trop bien. Le petit bouchon d'essence c'est un petit détail mais il est très beau. J'ai vu tout à l'heure. Quand tu montes dessus là ça claque. Ça fait tout de suite le petit élément. Tu dis waouh il est vraiment beau. C'est ça. Et ça claque comme tu dis. Et on a le kit All Shot de chez Triumph. X-Trick en plus. Ouais. Le kit Wi-Fi qui va avec la ligne. Ça ce boîtier là c'est que tu le rajoutes pour avoir d'autres courbes supplémentaires qui sont développées par Triumph pour la ligne Accra. Avec la ligne Accra voilà. Okay. Une fois que tu as la ligne Accra tu peux accéder à ces courbes. Tu peux jouer un peu avec. Plus ou moins hard. Plus ou moins agressive. Ça, je pense que déjà, la prise en main de la moto, moi je vais mettre la petite courbe ça peut-être vraiment, la deuxième course. C'est ça. Donc ça, c'est les pièces que vous pouvez avoir en option en achetant la moto. Merci énormément. Bah non, c'est nous. Merci d'avoir préparé la petite moto. D'être partenaire avec toi parce que on te suit depuis longtemps sur les réseaux. On aime beaucoup ce que tu fais, on aime beaucoup ta page. Ça respire le fun. Moi, je suis hyper content d'avoir rejoint un Triumph. Ouais, c'est cool. Bienvenue à la famille. Un Triumph, c'est une famille. Tu connais Benjamin. Voilà, c'est ça, c'est une famille. J'ai vraiment l'impression que c'est une famille chez Triumph, donc c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Pas de prise de tête et puis hâte de rouler. Et pour vous, c'est tout de suite. Waouh, ça c'est très télé ça. C'est tout de suite. Oh la vache. Hop, je vais vous montrer l'autre côté. Donc voilà, ça c'est le petit côté. Ici, côté boîte à air. Et voilà. Petit bijou. Là, ça me donne envie de rouler. Là. Ah bah désolé. Laisse tomber. Ok les gars, donc là on se retrouve du coup pas à la course des cublés parce qu'il a beaucoup trop plu. Je voulais pas mettre cette petite bombe toute neuve, à peine rodée, parce que je suis juste allé dans les chemins, j'ai fait la première vidange. Je voulais vraiment pas la mettre dans le gras. J'ai préféré attendre qu'il fasse beau, mais si j'attends qu'il fasse beau, je vais jamais rouler. Et là, il y a la finale qui va approcher bientôt. Donc on est à Machery, on est mercredi et je vais enfin pouvoir vous faire une petite impression de cette Triumph, me faire une première main dessus. Et on se fait une petite vidéo à la cool en GoPro où vraiment je vais vous donner mes premières impressions, mon premier feeling avec cette Triumph, parce que finalement cette moto, pas beaucoup de monde a roulé encore avec. Je vous dirai vraiment tout ce que je pense de cette moto. Déjà le premier test qu'on a fait à la course, c'est le contrôle de DD. Ça c'était vraiment ma première crainte, ma première question de cette moto, vu qu'elle fait plus de chevaux que la KTM. Je me suis dit ça se trouve elle va faire plus de bruit, ça va être une galère à chaque fois qu'on va aller voir DD. Je vais me prendre la tête, la moto va pas passer, bref, le stress. Et finalement elle a passé le test merveilleusement bien. 110. Ah bah ça fait plaisir. Pas de stress pour aller voir Dédé, donc ça c'est vraiment cool. On va rouler avec et puis voir ce que ça donne. Donc déjà quand on monte dessus, ce qu'on peut voir c'est que c'est une moto qui est assez fine. Au niveau du guidon, il y a cette grosse télécommande. Peut-être qu'elle est un peu grosse cette télécommande, je sais pas en cas de chute si ça s'accroche ici ou pas. C'est pas vraiment un défaut mais c'est juste la forme du bouton électronique qui peut-être aurait pu être un peu plus fin. Alors lui par contre il est vraiment cool parce que les boutons fonctionnent super bien, c'est hyper facile de démarrer la moto et de la couper. Ils sont ultra réactifs. Je sais que sur la KTM ils étaient un petit peu plus galères, je galérais à démarrer la moto parce qu'ils étaient tout petits et hyper étroits. Ok, donc là je suis bien connecté à la moto avec l'application Triumph. Je vais vérifier que j'ai juste la plus puissante des maps. Donc voilà, la Expert Accra 3, c'est celle-ci. Et donc pour le Ploud j'appuie yes. Et donc là c'est bon. Autre petit point quand on monte sur cette Triumph, la poignée de gaz, elle est hyper souple les gars. J'ai même rajouté un petit peu plus de garde parce qu'elle est tellement souple que moi avec mes petits bras en fin de manche, je veux pas rester accéléré dès que je m'accroche au guidon, donc j'ai rajouté un petit peu plus de garde. Ok, donc c'est parti les gars. Alors déjà le premier truc c'est le sélecteur. Parce que moi sur toutes les motos, j'aime bien quand le sélecteur il est un cran plus haut. À chaque fois je le remonte d'un cran. Et là d'origine, j'ai pas besoin de le faire, il est déjà réglé comme il faut pour moi, comme j'aime. Donc ça c'est déjà vraiment cool. Elle fait un de ces bruits la moto quand même, on dirait limite, bon il y a la ligne Accra et tout mais on dirait limite les motos Star Racing là. Les Yam Star Racing, comment elles respirent dès que tu mets un coup de gaz, waouh. Et là j'ai l'impression c'est un peu pareil. Tu l'entends vraiment respirer la moto. Bon par contre c'est la pédale de frein qu'il va falloir que je remonte un peu. Sélecteur nickel mais la pédale de frein, moi ça après c'est des réglages perso. C'est juste que moi je roule avec la pédale de frein vraiment haut. Tout le monde me dit que c'est chelou mais je sais pas, c'est la cheville les gars. Depuis que j'ai pété la cheville, j'ai moins de mobilité donc je sais pas, je roule avec la pédale de frein un peu haute. En tout cas je suis vraiment content les gars parce que cette Triumph, elle vous plaît, la déco vous plaît. Et c'est vrai que je pense que c'est l'une de mes plus belles motos. Et pour les Vroom Vroom Days les gars aussi, ça aussi c'est une belle annonce. C'est que mon concessionnaire Triumph Limoges, il est super chaud. Franchement il est trop sympa, grave passionné. Et il fera essayer des Triumph à l'événement. Donc à tous ceux qui se sont inscrits au Vroom Vroom Days,
qui ont réussi à s'inscrire au Vroom Vroom Guys parce que c'est parti en 3 heures. Là, vous pourrez tester la Triumph, la toute nouvelle Triumph, il y aura des essais. Et ça, c'est cool. Le petit changement que je vais faire, déjà c'est relever la pédale de frein, mais peut-être resserrer un petit peu la colonne. Je sais pas si c'est parce que là ça glisse vénère sur le dessous, mais je la trouve super libre. Ok, là c'est parti les gars. Non, commence à se faire plaisir là. Elle sature même pas. Pourtant on est dans le sable hein. Oh la force. Oh la force en haut. Point mort frérot. La force en haut. Tu te demandes quand est-ce qu'elle va saturer en fait. Pourtant j'ai roulé avec la KTM hein. Et la KTM elle monte déjà. C'est joueur. Tu sens que elle en a dans le ventre. Je vais faire une petite pause juste pour la faire refroidir un petit peu. Parce que là pour le coup elle est vraiment encore en rodage. J'ai essayé de tirer un petit peu 2-3 fois dedans. Mais tranquillement. Et je vais faire 2-3 réglages là. Colonne de direction peut-être la resserrer un petit peu. Les leviers. Faire un petit check-up et puis après c'est reparti les gars. Waouh, pour la faire saturer ça monte, ça monte. C'est un délire. La ligne titane, c'est un délire. Oh, elle est en train de devenir un peu bleu-violette. Là, c'est vraiment magnifique. Wouh, magnifique les gars, ça. Hein. Oh là là, cette petite bombe. Ah, ça me... Oh, je suis réjoui là. Donc j'ai fait mes petits réglages. J'ai réglé un petit peu les leviers, la direction un petit peu plus dure. J'ai trouvé un défaut. Si je peux trouver un défaut à cette Triumph, c'est que toutes les vis sont en torx. Voilà, il faut que du torx. Du 30 et du 40, partout, que du torx. Donc dès qu'il y a de la boue, c'est un petit peu la merde parce que la boue vient dedans, on peut pas la desserrer les vis. Dès qu'il y a de la boue dedans, faut un petit peu nettoyer pour rentrer la clé torx. Donc voilà, c'est le petit défaut. Donc ça va. Alors ce qui est cool avec Victor, c'est qu'on a à peu près le même niveau. T'es un petit peu plus rapide que moi normalement. Ouais, pareil. On a quasi pareil. T'es d'origine en suspension aussi? Non, j'ai une petite prépa. Et ouais, my girl. Yeah, man. J'ai pas compris. Ah, il me fume. Ce mec, c'est un malade. Je sais pas si vous connaissez Victor Levergne. Non, mais il est déjà à fond, tu sais. Bon, avant qu'on fasse la petite course avec Victor, j'ai oublié de vous parler de la boîte de vitesse. Comment elle était étagée. Elle est vraiment pas mal. Comme on a une moto qui a de la force en haut, t'es pas obligé d'être ultra précis dans tes virages. Tu peux par exemple sortir en 3 des virages et puis avoir assez de puissance. Alors que là, Honda, ça par contre, fallait être super précis. Et ça, c'est vraiment cool parce que je suis pas hyper précis dans mes vitesses. Donc ça permet de sauver un petit peu des moments quoi.
ça. Voilà, toujours pareil. Je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. Ah là 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 là. Mec, troisième et dernière série les gars avec la Triumph là. Cette fois-ci je vais rouler avec le bouton allumé, le bouton de map allumé, ça va réguler un petit peu le moteur. Donc je vais voir ce que ça fait. Ah, j'adore ce son. Technique. Elle est hyper joueuse comme moto. Vraiment. Tu peux t'amuser avec. Essayer de la placer où tu veux. La force qu'elle a, c'est hallucinant. Hop, le petit jump avant le trou. Ici j'étais un peu en sous-régime du coup. Et elle sort quand même, c'est ça qui est ouf. Pas obligé d'être précis quoi. Oh le cochon. J'espère que vous voyez bien, que vous prenez du plaisir et je vous souhaite vraiment de l'essayer. Essayez-la, vous verrez. Ah bah, voilà, quand je marche, je fais de la merde. Mais j'ai l'impression que je trouve mieux avec la courbe. C'est mieux, j'ai l'impression. Moins agressive. Beauté, c'est un truc de malade. Ça commence même à venir derrière là. Tout le pot est violet. C'est dingue. J'ai fait la dernière petite session en essayant la courbe en mode allumé. Donc du coup j'avais la map Accra Expert. Et ça permet de lui donner un comportement différent. J'ai ressenti en fait que c'était beaucoup plus linéaire, avec la même force, mais beaucoup plus linéaire, moins agressif. Et j'aime bien. Franchement, j'ai bien roulé là avec la... Enfin, je trouve que j'étais pas mal.
après bien rouler, j'en sais rien, mais j'étais pas mal, je me sentais bien sur la moto et ça m'arrachait beaucoup moins les bras. Incroyable l'allonge qu'elle a, cette moto, c'est un délire. Le moteur qu'ils ont fait, c'est une vraie bombe. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo en mode cool, en mode première prise en main. C'était vraiment, je vous ai dit les choses comme ça venait, comme je les découvrais sur cette moto. Si j'ai oublié des trucs, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire parce que j'ai peut-être oublié quelques trucs. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Il y a le compteur d'heure ici à la 2h08, donc ça c'est cool aussi d'origine d'avoir le petit compteur d'heure. On va faire la finale avec maintenant du championnat de France. Donc ça c'est vraiment cool, j'ai hâte de voir au départ ce qu'elle va donner parce que c'est le seul truc que j'ai pas pu tester ici, c'est le départ, le launch control, donc je sais pas si je partirai avec ou sans l'assistance électronique. J'espère que ce petit test, cette première prise en main vous a plu, abonnez-vous, lâchez le petit commentaire, vos petites questions si vous en avez, et puis bah bisous bisous. Poids monsieur. Bien sûr. 104 kilos. 104 kilos, la KTM a fait combien par exemple? Je sais pas. Ok. On est à combien au niveau du prix justement? On est à 11 000... Attends, putain merde, je sais plus. Google. 11 199. Attends, là, faut pas que je me trompe. Qui m'a peint ça. Oh le boulet.